Est-ce qu'on s'est attendu? Qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire? Je reprends. Qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire aujourd'hui, si RDP, s'il y a un autre parti politique qui parle, c'est Gbagbo Laurent qui l'a voulu. Vous voyez, c'est son combat. Qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire? Qui a été le premier opposant au Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire? Qui était candidat contre Houphouët-Boigny en 1990? Qui a créé la commission électorale indépendante? Qui a été le premier à parler de projets de société en Côte d'Ivoire? Qui a été le premier leader politique à présenter un programme de gouvernement aux Ivoiriens? Qui a gagné les élections de 2000 contre Guy Robert? Qui a gagné les élections de 2010? Qui a gagné les élections de 2010? Qui a vaincu la Cour pénale internationale? Qui a vaincu la Cour pénale internationale? Parce que quand Gbagbo est allé à la CPI, on a dit qu'il ne reviendrait plus. Il a été jugé pour des crimes économiques et pour des crimes de sang. Et il a gagné son procès à la Cour pénale internationale. Qui a gagné son procès à la Cour pénale internationale? Et alors, qui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Qui sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Oui, c'est Gbagbo Laurent. Parce que le vote à 18 ans, c'est Gbagbo Laurent. Le vote à 18 ans, c'est Gbagbo Laurent. Les urnes transparentes, c'est Gbagbo Laurent. La commission électorale indépendante, c'est Gbagbo Laurent. Le vote à 18 ans, c'est Gbagbo Laurent. La lutte pour la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. C'est pour cela qu'en octobre 2025, on doit mettre au pouvoir Gbagbo Laurent. Parce qu'il nous faut être démocrate pour pouvoir faire respecter la justice, pour pouvoir faire respecter les droits de l'homme, pour pouvoir faire respecter les droits des Ivoiriens. Il nous faut un démocrate. Et ce démocrate-là, c'est qui? Oui, chers camarades, tel est notre défi à relever en octobre 2025. Il y a de beaux jours pour nous. Et Gbagbo Laurent construit nous, il construit les Ivoiriens. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Gbagbo Laurent peut compter sur vous? Tel est le message. Je m'en donne 3 minutes. Je vous remercie. Il s'appelle Taï Nestor, le bâtiment. Il a encore 2 minutes. Merci. Le président on tapote. C'est le démocrate, comme je le disais. Suivez-moi bien. En octobre 2000, quand il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire, il est allé au Congrès et il a démissionné de son parti. Parce que quand la Constitution lui dit, quand tu es président de la République, tu ne peux plus être président d'un parti politique parce que tu es président de tout le monde. Et Gbagbo Laurent a démissionné. Est-ce que Ouattara est démocrate? Parce qu'il est président de la République et puis il est président du RDP. C'est un dictateur. Et pour ces libertés-là, Gbagbo Laurent a combattu. Chers amis, c'est pour cela qu'il nous faut être démocrate. Pour que chacun dans ce pays soit tranquille. Pour que les lois régissent chaque Ivoirien. Pour que les lois soient notre gouvernail. Pour que la Constitution soit respectée. Regardez, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas un démocrate, la Constitution nous dit qu'il faut faire 2 mandats. Lui, il a quel mandat? Pour le 3e mandat, il y a eu des morts d'hommes. Pour le 3e mandat, il y a eu des morts d'hommes en 2020. Des Ivoiriens se sont entretués parce qu'il a tordu le cou à la Constitution. En 2025, est-ce qu'on peut accepter un 4e mandat? Est-ce qu'on peut accepter un 4e mandat? Parce que les morts de 2020 sont trop. On ne veut plus de morts en 2025. Parce que les
les morts de 2020 sont trop, on ne veut plus de morts en 2025. C'est pour cela que nous sommes debout. C'est pour cela que nous sommes engagés. Chers camarades militantes, chers camarades militants, tel est le combat de Gbagbo Laurent. Le président Laurent Gbagbo lutte pour qu'il y ait une indépendance véritable des Ivoiriens et des Africains. Il lutte pour que chaque Ivoirien ait un repas quotidien, sur 3 repas quotidiens. Il lutte pour que les Ivoiriens puissent se soigner. Il lutte pour que les Ivoiriens puissent avoir de l'emploi. Il lutte pour que les Ivoiriens puissent aller à l'école. Il lutte pour que les paysans, leurs produits soient mieux achetés. Un tel candidat démocrate, c'est celui qu'il faut à la Côte d'Ivoire en 2025. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Oui, apprêtons-nous physiquement, apprêtons-nous moralement, apprêtons-nous spirituellement, parce que le président Laurent Gbagbo parlera et l'Afrique en tout entière, à partir de la Côte d'Ivoire, bougera. Je vous remercie. La mobilisation bat son plein à Port-Boué, malgré les rageux du RHDP qui essayent de nous faire croire que le président Laurent Gbagbo a tapé poteau. Et pourtant, on vous dit tout le temps que la mobilisation n'est pas un problème pour le PPACI. Le PPACI a le secret de la mobilisation. C'est sans pain ni sardine et ce sont des mobilisations remplies et en plein de conviction. Le président Laurent Gbagbo vient encore de démontrer, alors qu'il n'est même pas encore sur le terrain, qu'il est capable de mobiliser sans beaucoup d'efforts. Et vous avez suivi les premiers messages qui ont été délivrés par Daï Nestor, que j'ai bien voulu vous montrer ici, où il vous a fait comprendre que le président Laurent Gbagbo est bel et bien le responsable de toutes les grandes luttes qui ont été gagnées. Comme nous l'avons toujours dit, il est celui-là qui a gagné toutes les grandes batailles. Dans la démocratie, si le RHDP existe, c'est lui qui a pu faire que le RHDP puisse exister aujourd'hui. Sinon, il n'y avait pas ça. C'était le multipartisme. Si c'est quelqu'un qui respecte la loi, il a démontré qu'il respecte la loi. Quand il est devenu président, il a démissionné. C'est d'ailleurs pourquoi Pascal Affi-N'Guessa a pu faire tout ce qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, M. Ouattara est président. Et il est aussi président du RHDP. Donc, il est clairement pas le président de tous les Ivoiriens. Il est le président de ses militants. C'est d'ailleurs pourquoi il est encore le président du RHDP. Parce que quand vous devenez président de la République, lui ne pouvait plus être président d'un parti politique. Mais lui ne respecte pas la loi. C'est un dictateur et il faut le dire. Le président Laurent Gbagbo est celui qui a osé affronter le président Félix Houphouët-Boigny en 1990. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Le président Laurent Gbagbo est celui-là qui a appris aux Ivoiriens que quand on venait pour être candidat, on devait avoir un programme politique, un projet. On ne devait pas juste venir parce que je suis le fils d'eux, parce que je m'appelle, parce que je suis, et on dit qu'on va être président. Donc, il a démontré qu'il fallait vouloir cela en ayant d'abord un programme politique. Et il est venu avec un programme. C'est d'ailleurs pourquoi les Ivoiriens l'ont aimé. C'est celui dont on a envoyé à la Cour pénale internationale chez les Blancs et qu'on a dit, celui-ci, il ne peut plus revenir en Côte d'Ivoire. Mais arrivé là-bas, par la loi, il a démontré qu'il était innocent, qu'il n'était pas un criminel. Il n'a jamais tué quelqu'un et que tout ce qui a pu se faire en Côte d'Ivoire est la responsabilité du camp qui n'a pas encore été jugé. Oui, c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait le son. C'est lui dont on a annoncé sa mort politique, sa mort physique, mais qui aujourd'hui est encore vivant et il est en train de faire la politique. Et d'ailleurs, qui a dit qu'il ferait la politique jusqu'à sa mort. Le président Laurent Gbagbo, c'est celui que tous les pronostics ont toujours estimé qu'il ne pouvait rien gagner, mais il a toujours surpris en sortant dans le dos. C'est pourquoi je dis également qu'en 2025, en octobre plus précisément, le président Laurent Gbagbo sortira encore dans le dos. Vous savez qu'en l'an 2000, la France, l'Occident n'a pas misé sur lui. Aujourd'hui encore, on mise sur tout le monde sauf sur lui. D'ailleurs, c'est le dernier plan de l'Occident. Pour eux, si Gbagbo arrive au pouvoir, c'est la catastrophe pour eux. C'est quelque chose de pire pour eux, de dramatique pour eux. Alors pour eux, tout le monde sauf Gbagbo. Mais Gbagbo sortira encore dans le dos. La team, dis-moi ce que vous pensez. Et attendons maintenant le discours du président Laurent Gbagbo.